Bonjour à tous et merci encore une fois de nous suivre sur Sven Mediab, www.svenmediab.info et 89.3 MHz Radio Sven en direct de Bukavu. Merci de suivre cette nouvelle édition de votre magazine La Transparence qui aujourd'hui reçoit pour vous Monsieur Aimé Loubago. Monsieur Aimé Loubago, bonjour. Vous êtes chef d'antenne au service de protection civile, prévention des risques et gestion des catastrophes à Bukavu. Avec vous, nous allons parler des problèmes d'incendie qui est devenu très récurrent ici, principalement dans la ville de Bukavu. La semaine passée, le jeudi 6 et le vendredi 7 août, nous avons assisté à l'incendie qui a ravagé une centaine de maisons et jusqu'à présent, les sinistrés passent la nuit à la belle étoile avec tous les risques du monde. Et pendant cette période du coronavirus, personne ne leur vient en aide et tous ces sinistrés-là. Dites-nous un peu, Monsieur Aimé Loubago, comment ça se passe dans votre service des protections des catastrophes? Est-ce que vous avez vraiment des moyens pour des moyens de votre politique? Merci beaucoup, madame. Je présente toute ma compassion aux familles qui ont perdu des maisons et celles-là qui ont perdu tous les biens. Pour revenir à votre question, la protection civile, comme vous l'avez dit, la prévention, c'est la protection civile. Ce service est appelé protection civile, prévention des risques et gestion des catastrophes. En province, et pour ce qui me concerne, c'est dans la ville de Bukavu. Il y a eu un incendie au niveau de Irambo. Ce n'est pas le premier, c'est même le 5e, 6e déjà, depuis 3 ans. Et pour revenir au nombre des incendies qui ont touché uniquement la ville de Bukavu et le nombre de maisons qui sont parties en fumée et autres qui ont été démolis pour éviter la propagation de la flamme, nous sommes autour de 270 maisons qui sont parties depuis le début de l'année, qui ont été inventoriées par la protection civile et qui impliquent plus de 1000 ménages qui ont les mêmes difficultés. Alors, comment nous travaillons? Lorsqu'il y a un incendie qui s'annonce, dans le volet gestion des catastrophes, nous travaillons avec les cadres de base, nous cherchons la cause, nous essayons d'inventorier les dégâts, les maisons qui sont parties en fumée, les propriétaires, les locataires, etc., les types de maisons. Et après, nous amenons les rapports à la coordination. Là, encore une fois, nous travaillons sur la budgétisation. Comme service technique du gouvernement provincial, nous amenons maintenant le nombre de victimes, la budgétisation des fournitures de vivres et de non-vivres, vraiment budgétisés par ménage. Et là, nous amenons au niveau du gouvernement provincial. Alors, si le gouvernement provincial a des moyens, intervient avec ce qu'il a. Si le gouvernement provincial n'en a pas, il amène le dossier à Kinshasa et ça devient maintenant la charge du gouvernement national. C'est par exemple le cas de l'incendie qui a frappé la ville de Bukavu au niveau des quartiers de la commune de Kadutu, au niveau d'un quartier qu'on appelle quartier Nkafu. Et là, le gouvernement national a envoyé une aide en fonction du défi que la protection civile avait présenté au gouverneur de la province. Celui-là va aussi retravailler et il l'envoie à Kinshasa. Et c'est en fonction de cela que ces gens ont eu des tôles, des vivres, des non-vivres. Et même pour les locataires, on avait donné l'argent des loyers pendant 6 mois par locataire. Mais pour les propriétaires, quand même, on avait
On avait donné l'équivalent à peu près de 1500. Ils pouvaient les aider à avoir des tôles, quelques planches et voir comment reconstituer la vie. Quelle peut être la cause de ces incendies qui sont devenus inquiétants ici à Bukavu? Oui, merci pour la question. La cause, je dirais plus les causes. D'abord, nous parlons de prévention. Vous savez, les incendies, il y en a partout au monde. Partout, il y a des incendies. Mais chaque gouvernement, chaque entité, chaque personne s'occupe beaucoup plus de la prévention. Que ce soit individuellement chez soi, on doit penser à l'incendie. Si au niveau du gouvernement, on doit penser à l'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça signifie quoi? Les causes sont multiples. À Bukavu, il y a un problème une sorte de laisser-aller où les gens font leur propre connexion. Ils peuvent se connecter sur n'importe quel fil. C'est ce qu'on appelle dans le langage habituel les daoulages. Raccordement frauduleux. Ils le font eux-mêmes. Et ces raccordements, ils peuvent le faire et ils alimentent la maison avec plus ou moins 3 ou 4 lignes à la fois. D'ailleurs, pour votre information, ce qui est arrivé à Irambo, parce que dans cet endroit-là, là où il y a un incendie du 5, là où il y a cet incendie, il y a 2 lignes. Il y a la ligne de paysage et il y a la ligne donc il y a 2 lignes. Maintenant, la population voudrait avoir les 2 lignes. Et qui font ce travail? Ce sont les jeunes gens. Ils disent, moi j'ai la ligne spéciale, j'ai telle ligne. Si vous avez seulement la ligne de paysage, je peux vous donner une autre ligne. Vous marchandez et ils vous donnent. Ce sont des jeunes qui le font. Et ils distribuent le courant comme ça. De sorte que quand vous passez là-bas, même après l'incendie, et seulement un œil vigilant, vous verrez qu'il y a des fils qui passent en désordre. Donc c'est vraiment, on se connecte comme on veut. D'abord ça c'est un. 2, non seulement on fait ces daoulages-là, ces raccordements frauduleux, mais on alimente les maisons avec plusieurs lignes. Il y en a qui se permettent d'acheter des panneaux solaires. En plus des lignes électriques de la SNEL, ils ont des panneaux solaires. Ces panneaux-là, ils absorbent l'énergie à partir des rayonnements solaires qui emmagasinent l'énergie dans la batterie. Mais s'il n'y a pas un élément important qu'on appelle régulateur, si ce régulateur-là n'est pas de meilleure qualité ou n'est pas là, vous aurez ce courant, c'est vrai. Mais c'est vraiment un danger permanent. Parce qu'il suffit qu'il y ait seulement beaucoup une forte luminosité pour que la batterie soit pleine et qu'elle explose. Et c'est le début de l'incendie. Alors, il y a d'autres qui utilisent ce qu'on appelle les kits groupés. Je ne sais pas si vous maîtrisez ce que ça signifie. Il y a des gros générateurs, des générateurs de véhicules, de gros véhicules abandonnés. On essaie un peu de les bricoler. Ça fonctionne, mais ça produit les courants. Et les jeunes gens distribuent ce courant, les vendent. Et ce courant est distribué de 8h à 21h dans beaucoup de quartiers. En plus du courant de la SNEL. En plus des panneaux solaires. Vous avez des gens qui vendent du carburant, madame. Ces gens-là qui vendent du carburant, où est-ce qu'ils gagnent ce carburant? Là aussi, je vous invite à observer comme média. Vous verrez que ces gens-là pilent partout dans la ville. Ils gardent du carburant, ils vivent avec le carburant dans leur maison, dans leur chambre. Et à tout moment, et donc vous vivez avec un déclencheur. Oui, un danger. À tout moment, ça peut bâcler et ce sont des maisons qui partent. Nous avons même proposé que là où l'origine de l'incendie a commencé, qu'on puisse punir en plus celui qui a été à la base de cet incendie. Donc là, ce sont les quelques raisons. Mais il y en a plusieurs. Alors, aujourd'hui, il y a même comment on appelle, les chargements directs. Hein. Ça signifie quoi? Vous chargez la batterie de téléphone directement sur la prise. On coupe les fils d'une fiche, on connecte directement et ça se fait très souvent dans les quartiers populaires. Et là, vous avez ce qu'on appelle les chargements directs. La batterie arrive à gonfler et à exploser, et ça peut provoquer aussi des incendies. Aujourd'hui, et il y en aura plus, parce que nous insistons sur cet aspect-là, l'installation dans nos maisons. Les fils sont nus, les fils de mauvaise qualité.
celui qui a installé, il n'est même pas électricien. Parfois, c'est laissé à ciel ouvert. Donc, vous voyez les fils ni à ciel ouvert dans des maisons. Et partout là, ce sont des dangers. Nous avons dit que comme nous n'avons pas encore les moyens de notre politique, nous avons demandé à la population d'abord de se prendre en charge. Parce que c'est la première victime, c'est cette population-là. C'est la population qui perd la maison. Maintenant, aujourd'hui, là, à Irambo, la population a la belle étoile, avec la situation de Covid aujourd'hui, la saison des pluies qui pointe à l'horizon. Là, c'est dans le marécage. Et donc, tous les ingrédients sont là. Donc, on peut même résoudre la question on peut construire, mais il y aura Covid qui aura un terrain fertile, il y aura le pali qui aura un terrain fertile, il y aura le choléra, les maladies hydriques qui auront un terrain. Donc, c'est vraiment un problème réel. C'est vraiment un problème réel. Voilà. Donc, en attendant que la ville soit dotée des camions anti-incendie, qu'on construise encore des bouches d'incendie un peu partout le long des routes, nous demandons à la population de se procurer des extincteurs. Et le gouverneur l'avait dit dans son message, dans son arrêté de 2008. Il insiste que chaque ménage doit avoir un extincteur. Et quand vous avez besoin de cet extincteur, c'est la protection civile qui va vous montrer comment on l'utilise, comment on éteint les feux avec un extincteur. Là, c'est l'expertise de la protection civile. Et c'est la protection civile qui vous indique il faut combien dans votre maison, il faut quelle qualité dans votre maison. C'est à ce niveau-là que nous sommes en attendant qui est maintenant des véhicules anti-incendie. C'est dommage parce que le véhicule que la Monisco nous a doté a connu un problème. Il est tombé sur le toit d'une maison d'un particulier. Et on a tenté à plusieurs reprises de l'enlever, mais l'exiguïté de la route ne permet pas aux grilles de l'enlever là-bas. Ce qui fait que la ville n'a pas de véhicules anti-incendie. Tu vois, c'est dangereux. Donc, avec toutes ces maisons qui sont parties, la ville n'a pas de véhicules anti-incendie. En attendant les véhicules qui vont venir, est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. Je pense qu'il faut acheter ces extincteurs. En achetant ces extincteurs, vous passez aussi à la protection civile qui va vous montrer comment on attaque le feu au débit. Parce que, madame, le feu, on l'attaque à la première minute. Vous pouvez éteindre le feu à la première minute avec un verre d'eau. Vous avez seulement un verre d'eau, vous l'éteignez. Si vous attendez 2 minutes, il vous faudra maintenant un seau d'eau. Alors, s'il faut attendre maintenant 1 heure, là, il faudra maintenant des tonnes et des tonnes. Mais monsieur Aimé Loubagou, quand même, parmi toutes les causes que vous avez citées, donc nous comprenons tout de suite que la population a soif d'avoir l'éclairage. Absolument. Mais pourquoi vous, de votre côté, nous sentons comme si vous ne sensibilisez pas la population par rapport à cette question d'incendie? Vous avez dit vous-même que c'est un risque permanent. Oui. La sensibilisation, nous la faisons, madame. Moi, je pense, et même sur ce plateau, ça a un aspect pédagogique. La sensibilisation devrait se faire en permanence, en principe, dans cette ville de Bukavu. Oui, mais pourquoi on ne la sent pas? Comme nous vous avons dit, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Okay. Mais nous pensons que les autorités sont en train de suivre. Ils reçoivent régulièrement les rapports. Et le moment venu, nous aurons tous les éléments. Vous savez, moi, au niveau de la ville, nous avons même proposé de former les jeunes. C'est ce qu'on appelle sous d'autres cieux les sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire, nous les formons sur comment éteindre les feux au débit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les feux provoqués par le courant, par exemple, quand vous amenez un seau d'eau, vous exposez, celui qui vient éteindre, il s'expose parce qu'il risque de s'électrocuter. Alors, et lorsqu'il y a une station, comme les stations pilules dans toute la ville ici, vous amenez l'eau. L'eau ne peut pas éteindre le feu provoqué par le courant, les combustibles, les carburants. C'est impossible. L'eau ne peut pas l'éteindre. Il faut donc, nous demandons à ce que la population puisse passer à la protection civile, que nous puissions les former. Nous formons les gens. C'est vrai, c'est moyen quelque chose. Nous formons la population sur comment éteindre les feux.
Parce que c'est cette expertise. Si on le fait gratuitement, les gens n'arrivent pas. Mais il faut qu'ils sentent que c'est vraiment un besoin réel. C'est avec cela Ça coûte combien, vous avez dit que... La formation, non, je n'ai pas les prix, il faut passer au bureau. Mais la formation, c'est dérisoire. Hein. Parfois même $5, parfois $10. Donc c'est dérisoire, ça dépend. Parce qu'on ne peut pas former quelqu'un d'une grande ONG comme quelqu'un qui vit à Chimpunda là-bas, qui n'a pas de travail. Donc ça varie un peu. Mais nous tenons compte du coût de vie de la population. Alors, comment on vous contacte? Vous avez un numéro vert? Nous avons un numéro vert que je crois que je peux donner. Oui. Je peux donner. Oui, bien sûr. On peut l'avoir tout de suite, comme ça au moins on sait comment vous contacter en attendant que vous puissiez trouver votre numéro de téléphone. Je rappelle ici que nous recevons M. Aimé Lubago, qui est de la protection civile de la mairie de Bukavu. Avec lui, nous parlons de la récurrence du problème d'incendie et il est en train de nous trouver les numéros de téléphone. C'est un numéro vert? Oui, c'est un numéro vert. Des numéros verts pour contacter les services de les services de la mairie en cas d'incendie à Bukavu. Oui. Les numéros que je vais vous donner, madame, s'il vous plaît, c'est 081 10 87 77 7. Eh bien, alors voilà ces numéros, c'est pour la coordination provinciale de la protection civile. Alors, à quoi sert ces numéros? C'est pour des alertes. Ça signifie que vous pouvez même nous dire, ici il y a quelqu'un qui fait le daoulage. Et nous voyons nous-mêmes comment passer même à la SNEL. Dit voilà une situation terrible. Vous savez que c'est ce qui est arrivé là-bas. Il y a un jeune homme ici à Irambo qui a pris les 2 lignes, qui les a laissés déjà connectés et qui est parti au dé. Donc quand la SNEL a retourné, a renvoyé le courant, ça a rencontré et ça a déclenché. Il n'y avait même personne dans la maison. Ce qui a créé ces problèmes. Pendant la saison sèche, il y a beaucoup de vent et ça s'amplifie rapidement. Donc, il ne faudrait pas que la population pense qu'il y a des démons au moins pendant la saison sèche. Non. Pendant la saison sèche, les ingrédients sont là. Il n'y a pas de pluie. Et tout est sec. Oui, tout est sec. Tout est sec, effectivement. Et même les rivières sont à l'étiage. Mais les jeunes gens doivent s'impliquer. Au lieu de filmer, de commencer à zoomer et envoyer sur les réseaux sociaux comment l'ISP est en train de brûler, comment l'hôpital de Tiré est en train de brûler. Moi, il faut entrer. Parce que là où il y a début de cet incendie, il y a une rivière. C'est vrai qu'il y avait un peu des eaux usées, mais il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. On pouvait d'abord attaquer ce fait au début là. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pire encore, lorsque certains volontaires amènent leurs véhicules anti-incendie, parce qu'il y en a 2 dans la ville, parce que le véhicule absolument viendra avec retard. D'abord, vous les contactez avec retard. Quand il arrive, on commence à s'apprendre au personnel. On a connu avec les camions de la mairie des sapeurs-pompiers, un entré même à l'hôpital. Tabassé parce que les véhicules viennent seulement en retard. Les jeunes disent que les véhicules viennent en retard, alors ça les énerve. Ça les énerve, c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'ils comprennent comment la ville fonctionne? Est-ce que les routes, comment les routes sont tracées? Mais ils ne savent pas justement comment la ville fonctionne parce qu'il n'y a pas cette sensibilisation. Bon, nous tâcherons, nous allons le faire, madame, et nous le faisons. Nous avons beaucoup d'émissions, nous parlons, il y a même des dépliants, on a écrit. Mais ce que je vous ai dit, il faut un plaidoyer, il faut l'implication de tous, même vous les médias. Parler de cette question au quotidien. Peut-être que les gens vont comprendre. La question des incendies, ce n'est pas une fatalité dans la ville de Bukavu. Mais vraiment, il y a une imprudence terrible. Alors, parlons de l'affaire du camion anti-incendie qui se trouve toujours perché sur la maison d'un particulier. Toujours. Ça fait 4 mois. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire pour résoudre ce problème? Ce camion-là ne peut pas rester perché comme ça sur sa maison. Tout à fait. Et puis, la ville n'a pas de camions anti-incendie plutôt. La ville n'a pas de camions anti-incendie, c'est déplorable. Personnellement, je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé là à plusieurs reprises. C'est un peu difficile. Il y a 2 alternatives. Soit on essaie un peu de démonter le tank qui apporte de l'eau et puis on cherche la grille qui peut amener le véhicule et le sortir de là et puis le remonter ailleurs. Ça, c'est la première, et reconstruire pour notre frère dont la maison a été endommagée.
Mais un seul camion anti-incendie ne suffit pas pour la ville. Nous avons même donné les rapports techniques que nous avons donnés. Il faut 5 par commune. 5 par commune. 5 par commune. Et là, c'est dans les conditions normales. Et il faut aussi construire des bouches d'incendie. Les bouches d'incendie, ce sont comment je vais appeler ça? Le long des routes principales. En dessous, le long, à côté, il y a la tuyauterie de la régie des eaux qui alimente la population en eau. Okay. On doit construire ces bouches-là, de sorte que s'il y a un incendie dans le milieu, les camions ne doivent pas retourner au lac pour chercher de l'eau. Ils doivent s'alimenter juste là. Malheureusement, je suis en train d'observer ce qui est en train d'être construit. Je ne vois pas ces bouches d'incendie. Toutes les routes qu'on nous appelle les routes modernes, il n'y en a pas. Et si je vous demande de vérifier, vous n'en verrez pas. Mais il y en a à quelques endroits. Il y a ces bouches d'incendie. Et il le faut. Parce que la ville est maintenant surpeuplée. Et il y a un habitat vraiment... Il y a un problème d'aménagement. Nous avons même proposé qu'on puisse... Des endroits comme à Irambo. C'est le marécage. Il faut vivre, il faut voir ce qu'il y a là-bas. Nous avons vu, nos reporters. Il y a des petites parcelles, donc il y a un morcellement excessif. Vous ne pouvez pas avoir une parcelle de 25 sur 25 comme la ville l'exige. Parce qu'il faut 25 sur 25 dans chaque parcelle, la dimension de la parcelle ici dans la ville. Mais allez là-bas, il y en a même de 6 sur 5. Alors les maisons sont serrées et forment maintenant une suite. Lorsqu'une maison est touchée, c'est toutes les maisons. C'est la 5e fois à cet endroit. Alors, les gens de là, est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Et l'État arrive toujours en retard. Alors, prenez-vous en charge. Réfléchissez quand même. Un jeune homme qui se permet de jouer avec le courant, vous ne dénoncez pas. Il y a des chefs qui sont là. J'ai vu les gens de CLD là-bas. J'ai vu ils ont un chef le chef de quartier qui est très compétent, qui peut s'impliquer. Il y a des cadres de base à tous les niveaux. Pourquoi alors on va attendre un véhicule qui n'est pas là, qui est même sur la toiture d'un particulier, pour penser qu'on va résoudre le problème? Moi-même, j'ai appelé la MONUSCO et j'ai compris leur réticence. J'ai appelé la MONUSCO qui a fait un incendie et qu'il y avait maintenant beaucoup de maisons. L'homme que j'ai appelé a fini par éteindre son téléphone. Vous imaginez ça? Mais en attendant tout ça, le particulier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre son mal en patience, continuer à vivre avec un véhicule anti-incendie sur sa maison, c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois qu'il doit discuter avec les autorités. Parce que la solution peut être là. On peut toujours enlever ces camions là-bas. Il n'a qu'à discuter avec les autorités à tous les niveaux, qu'on voit comment résoudre la question. Nous ne sommes qu'un service technique. On ne peut que proposer... En principe, c'est chez vous qu'on doit recourir parce que c'est vous les services techniques. Oui, mais en cas d'accident, ça c'était un accident. C'était un accident. Oui, mais nous déplorons cela et nous pensons que, parce que l'autorité avait promis qu'il y aura 3 camions qui viendront de la Belgique. Je crois que ce sont des camions qui sont en route. La Belgique l'avait effectivement annoncé. C'est un don. Oui, nous attendons ce don jusque-là. Mais ce que je demande à la population, c'est de combattre les feux au débit. Avec quoi? Parce que vous dites que la majorité d'origine d'incendie ici, c'est le courant. Alors, on ne peut pas éteindre le courant électrique avec de l'eau. Vous avez demandé à la population d'éteindre avec quoi? Des extincteurs. Il faut acheter des extincteurs. Les extincteurs, est-ce que la population a les extincteurs? Vous avez il y en a. Les extincteurs sont en vente ici. Il y en a l'extincteur de $30, de $50. Il y en a. C'est vrai, c'est un problème pour les paniers de la ménagère ici. Mais c'est l'une des solutions. Alors, si on n'a pas cela, il faut alors attaquer et prendre toutes les mesures préventives. Contrôler l'installation dans votre maison et même au quartier. Éviter les daoulages. Éviter ces installations frauduleuses ou mal faites. Il faut éviter tout ça. Les Kadhafi doivent se constituer à un dépôt. Qu'ils cherchent une maison en dire qu'il y a dans les quartiers, une maison en dire qui a une dalle. C'est là où on peut garder le carburant. On ne peut pas les garder n'importe où. C'est là. Alors, s'ils peuvent se constituer à un petit dépôt, et là, ils peuvent garder. On peut aller avec des petites stratégies comme cela et ça va marcher. Et que la SNEL s'implique aussi. On ne doit pas... votre produit, c'est le courant. Et tout le monde joue avec ce courant.
comme il veut. Pour interdire les qui groupés, ce que je vous ai parlé là-bas. Ça n'apporte aucune solution. C'est vrai, c'est un courant permanent. Mais une fois, quand ce courant, vous avez ce courant et vous avez le courant de la SNEL, s'il y a seulement une petite imprudence, la connexion, c'est fini. Mais est-ce que votre numéro vert, vous recevez aussi des dénonciations de ces problèmes-là, des raccordements frauduleux d'électricité? Oui, nous les recevons et nous les amenons à la SNEL. Nous les amenons à la Régie des eaux. Aujourd'hui, par exemple, le camion qui est parti n'avait que 6 000 tonnes. Ça signifie que dans 10 minutes, après la propulsion de l'eau, après l'aspersion de l'eau sur la maison incendiée, après 10 minutes, c'est fini. Il faut encore descendre au lac. Si c'était à Chimbunda, vous voyez Chimbunda un peu en amont là-bas. Si c'est à Chimbunda, quand est-ce que ça va arriver au lac et puis retourner? Avec tout ce que nous avons, les problèmes d'embouteillage, les problèmes des routes qui sont en mauvais état, ainsi de suite. Et j'insiste encore, il y aura encore d'autres faits terribles. Et nous parlons de prévention, mais les gens ne nous comprennent pas, ou ils comprennent difficilement. Les gens construisent en dessous des lignes haute tension. Vous imaginez, si une ligne, un fil haute tension, est foudroyé, s'il tombe par terre, vous avez 50 mètres de part et d'autre qui seront cassés. 50 mètres. Est-ce que vous imaginez cela? Alors, il y a un autre phénomène que je suis en train d'observer dans la ville. Et nous ne cessons de dénoncer. On a même fait des notes techniques. Les camions citernes avec des carburants qui circulent au même moment quand il y a des embouteillages. Pendant la journée. Ils circulent un peu partout. C'est quoi ça? Alors, il suffit seulement qu'un motard ou c'est pas un chauffeur roule à vive allure qui cogne, nous avons 100 guédés à Bukavu. Ça, c'est clair. Nous devons nous attendre à ça. Pourquoi ne pas demander à ce gens, avec les camions citernes, de distribuer le carburant la nuit, par exemple? Ils peuvent le faire. Pourquoi attendre quand la circulation est dense, vous voyez les camions et qui créent des embouteillages en plus? Voilà. Il y a aussi des gaz qui sont vendus un peu partout, des maisons de gaz. Il y a des stations dans des quartiers populaires. Dans des quartiers populaires, il y a des stations de carburant. Nous avons bloqué une station à Bagira. Je ne sais pas si vous connaissez la commune de Bagira. Quand vous quittez les marchés, vous montez vers la commune, vers le bureau communal. Il y a une station, une deuxième station. Il y a une première juste au marché là-bas. Quand vous montez un peu en amont, il y a une autre station. Le parent, quelqu'un a profité de notre numéro vert. Il nous a appelé. Il dit, venez voir une histoire ici. On a trouvé qu'on a enfoui les tanks là, qui vont contenir les camions. À côté du mur, là où se trouve sa cuisine. Il dit, mais ça, vous voyez, quand il y aura un incendie, vous allez dire que vous ne savez pas. On va contacter cet homme. On a alerté tous ces services, même ceux qui ont donné la parcelle. Et aujourd'hui, bon, est-ce qu'il ne nous a pas trompé? Il a quand même dit qu'il a transformé maintenant la station à une autre activité commerciale. Il a mis une alimentation là-bas et tout et tout. Donc, des choses comme ça demandent l'implication de tout le monde. La question des incendies est très sensible et ça appauvrit davantage les gens. Tout à fait. Donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi comme moi que la question d'incendie, chacun ici dans la ville de Bukavu a une bonne part des responsabilités au sujet de la prévention et des causes d'incendie. Je vais rappeler ici les numéros verts du service de protection civile, c'est les 081 10 87 77 et puis 7 081 10 87 77 et puis 7. Je rappelle que nous avons reçu monsieur Aimé Lubago, il est du service de la protection civile de la mairie de Bukavu. Avec lui, nous avons parlé des questions de la récurrence d'incendie à Bukavu. Un message à la population de Bukavu par rapport au problème d'incendie. Le message est clair et simple. Je demande à la population de tout faire pour observer toutes les orientations que nous donnons, de se prendre en charge, de savoir que le feu, on le combat au débit. Quand il a déjà embrasé la maison, vous ne saurez plus le combattre. Or, la ville n'a pas de camions. Et parfois, il y a des quartiers, beaucoup de quartiers qui n'ont même pas de l'eau. Alors, comment vous allez combattre? Vous allez observer de manière passive et ce n'est pas bien. Donc, observez toutes ces mesures préventives que nous avons parlé ici, les installations frauduleuses, les mauvaises installations, les carburants dans nos maisons, l'installation des panneaux solaires,
Il faut observer toutes ces mesures-là. Peut-être que ça va aider la ville. Ça va nous éviter, ça va réduire le nombre d'incendies, pour ne pas dire que les incendies ne peuvent pas se terminer, madame. Voilà, merci beaucoup. Peut-être un petit élément. Vous appelez le numéro vert, c'est seulement avec le numéro Vodacom. Si vous l'appelez avec RTL, il aura des problèmes. Vous l'appelez uniquement avec le numéro Vodacom, là, il est gratuit. Même si vous avez vos unités, personne, on ne va pas les toucher. Vous appelez, c'est gratuit. Donc, il faut l'appeler avec seulement le numéro Vodacom, parce qu'il est sur Vodacom. Merci beaucoup, le message est passé. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Aimé Loubagou. Je vais encore rappeler le numéro vert. Le numéro est vert, s'il vous plaît, c'est les 081 10 87 77 et puis 7. Merci de continuer de nous suivre sur www.svenmediab.info et sur 89.3 MHz. À bientôt.